Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Tom d'Éveil Français, heureux de te revoir après le premier numéro de Éveil Critique. Tout à fait. Merci de votre présence Bassam Tahan. Nous sommes en direct depuis chez vous et nous allons parler du sujet qui concerne le rapport entre la diplomatie française et la diplomatie russe à propos d'une part de la résolution et d'autre part de cette colère qui n'est pas forcément officielle encore aujourd'hui de Vladimir Poutine à l'encontre du chef de l'État français. Donc je vous laisse développer ce sujet-là. Merci. En fait, c'est parti de la rupture du dialogue entre les Russes et les Américains. Alors les Français, comme d'habitude, jouent le second rôle, c'est-à-dire on essaye un peu de rabibocher en envoyant Monsieur Hérault à Moscou discuter du problème de la Syrie. Alors évidemment, Monsieur Hérault est parti avec des propositions insoutenables et erronées. Je vais vous dire pourquoi. C'est la matière du projet de la résolution qui n'a pas été adopté au Conseil de sécurité et pour cause. C'est qu'on voulait dans ce projet que Russes et Syriens arrêtent de bombarder les quartiers est d'Alep où nichent depuis 2012 les islamistes d'Al-Nusra, de Daesh et d'autres groupes affiliés. D'accord. Alors forcément, au niveau juridique, ça ne tient pas la route, c'est impossible. On ne peut pas interdire à un pays souverain, qui est la Syrie, de bombarder des islamistes rebelles qui terrorisent la population, qui veulent renverser l'état de droit, c'est-à-dire que la Syrie est libre de faire ce qu'elle veut sur son territoire. C'est la moindre des choses. C'est le principe de la souveraineté. C'est la souveraineté d'abord, avant tout problème de lutte contre Daesh, c'est la souveraineté. Par ailleurs, interdire également à la Russie. Et là encore, ça s'oppose au droit. Parce que, contrairement aux autres pays qui œuvrent en Irak ou en Syrie, à savoir la coalition internationale, qui, entre nous, n'a pas fait grand-chose depuis qu'elle intervient, ça va faire bientôt 2 ans, avec des frappes symboliques. Il a fallu que Poutine intervienne en Syrie d'une manière assez forte pour que ça fasse bouger un peu la coalition internationale. C'est-à-dire que le gouvernement syrien, il est libre de faire ce qu'il veut. Il a demandé aux Russes alliés depuis longue date, depuis déjà les accords avec Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, ça remonte à des décennies de défense commune, de coopération militaire. Donc, interdire à la Russie. Et là aussi, les Russes interviennent d'une manière légale. C'est à la demande du gouvernement de Damas. Absolument. Par contre, quand nous, les Français, on intervient, soi-disant, à Raqqa ou ailleurs, personne ne nous a demandé d'intervenir. Et c'est déjà un lèse-pouvoir, je ne sais pas comment appeler ça, par rapport aux Syriens. Ça, c'est le premier point. Et le second point, qui est beaucoup plus grave, si vous voulez, oublions la souveraineté, ne formalisons pas, disons. Et quand on demande cela, on fait quoi, en fait? On joue le jeu des islamistes. C'est-à-dire que l'exécutif socialiste se trouve de l'autre bord, c'est-à-dire avec les Daesh, les groupes islamistes et Al-Nusra. Mais ça, on le savait plus ou moins, parce qu'on maintient toujours qu'il y a une opposition rebelle modérée, alors qu'elle n'existe pas. Mais par cela, qu'est-ce qu'on fait, en fait? La première conséquence immédiate, c'est que ces groupes-là vont continuer à sévir, à tenir la population en otage et comme bouclier humain. Et ça, c'est impossible. Et en plus, c'est pas fini.
Parce que si le gouvernement syrien ne remporte pas une victoire décisive sur Alep-Est, que vont faire ces djihadistes-là? Ben, ils vont pulluler, ils vont peut-être aussi également chercher à gagner la France ou l'Europe pour commettre des attentats ici. Et ça, on l'oublie. Mais c'est quand même énorme. Tout ça montre que l'exécutif socialiste s'entête, persiste et signe sur un programme politique d'intervention internationale, de diplomatie internationale, mais entièrement erroné depuis le début de cette crise syrienne. Et là, permettez-moi de faire un peu une lecture rétrospective. Je pense que Sarkozy et Juppé, quand ils sont intervenus en Syrie contre Assad, d'ailleurs Juppé le dit, on avait une idée très nette, c'est de renverser Assad. Et il a dit qu'il en avait pour quelques jours. Quand ils ont fait ça et qu'ils n'ont pas réussi, et les socialistes ont gagné les élections, les gens de droite ont tendu un piège aux socialistes en faisant de la surenchère. Sarko a dit qu'il prendrait l'avion, qu'il allait voir Poutine, qu'il fallait absolument déboulonner Assad, que ceci, que cela. Et là, cette surenchère, les socialistes l'ont adoptée et ils sont tombés les pieds dans le plat, comme on dit, dans le traquenard tendu par la droite. Une surenchère, allez-y, on y va. Mais résultat, personne n'a voulu me croire à l'époque. Je leur ai dit que c'est pas si facile que ça de déboulonner Assad parce qu'il est soutenu par son peuple, parce qu'il a des alliés, parce que la Syrie n'est pas la Libye. Et je m'évertuais sur les chaînes à l'époque où il m'était autorisé de passer, n'est-ce pas, de leur montrer que c'est une grave erreur, qu'il fallait faire marche arrière. Personne ne m'a écouté. Résultat, on en arrive à quoi après les attentats en France? Au lieu de rectifier le tir, c'était le moment ou jamais de dire, écoutez, on peut dire à l'opposition syrienne qu'on accueille en France, écoutez, vous nous avez déçus, en fait c'est une opposition islamiste, on va revoir les choses, on va se mettre du côté d'Assad et écraser Daesh et Al-Nusra et les 200 groupes islamistes. On ne l'a pas fait. Mais ce qui est encore ridicule et nous ridiculise aux yeux du monde entier, c'est qu'on persiste à affirmer des choses fausses sur le chimique, sur, par exemple, ces groupes terroristes qu'on appelle rebelles dans nos médias. Mais il n'y a que nous qui, enfin, le camp occidental qui appelle ces gens-là rebelles modérés. Hein? Mais sur le terrain, c'est bel et bien des terroristes qui sévissent. Donc, on comprend pourquoi on va de plus en plus dans le mensonge. Tout comme les États-Unis inventent, créent des mensonges, ne disent pas la vérité, nous, comme des toutous, les Français, on suit, oui, il y a eu bombardement d'hôpitaux. Alors là, vous savez, Kerry a dit qu'il y avait un autre hôpital qui avait été bombardé. Alors, Kirby a dit oui, mais je crois que Kerry s'est trompé, c'est pas un hôpital à Alep, c'est un hôpital à Damas. Alors on s'est dit, bon, il a confondu entre Damas et Alep, ma foi. Bon, ceci dit, c'est grave, quand même, depuis le temps qu'il est ministre, il sait où se trouve Alep, dans le nord, et où se trouve Damas, dans le sud. Oui. Et que aujourd'hui, c'est plus le problème d'Alep que de Damas. Mais le fin mot de l'histoire, c'est qu'après, on s'est rendu qu'il n'y a eu même pas de bombardement d'hôpital à Damas. Hein? Oui. Tout comme on a menti sur Deir ez-Zor que c'était une erreur, alors que c'était une provocation, hein? Oui. Dash Carter, une fois je vous parlerai de cet H. Carter et de ses plans pour le Moyen-Orient et la Syrie. Donc, des mensonges. Et la France, tout comme les États-Unis, continue de nous raconter des histoires. Par exemple, je ne veux pas entrer dans les détails. Revenons à l'hôpital, puisqu'on a soulevé ce problème. Tout le monde sait qu'il y a eu un hôpital de
détruits, Oui. mais qui étaient délabrés. D'ailleurs, sur les toits des hôpitaux délabrés ou pas, il y a les snipers islamistes. Oui. Et ça, on a un document de première main de la journaliste Vanessa Biley, et que j'invite tout le monde à voir les différentes vidéos. Malheureusement, il n'y a qu'une seule traduite en français, mais il faudra traduire. C'est un témoignage de grande valeur de quelqu'un qui a été sur le terrain et qui confirme ce qu'on savait déjà. Hein. C'est que dans ces hôpitaux, moi je l'ai dit, il y a des QG, des centres de commandement, sur les toits il y a des snipers. C'est pas si évident que ça. Il en est de même des écoles. Moi, tout au début de la crise, j'ai dit que les écoles servaient d'arsenal, dépôt d'armes et même de fabrique de missiles, de bombes d'enfer dans tout cet Alep-Est. Bassam, on avait aussi des tirs de mortier depuis la cour de ces écoles. Exactement, exactement. Et j'avais le témoignage d'un poète, ami d'enfance, avec qui j'avais des contacts quotidiens, qui me confirmait, parce qu'il habitait à côté de cette école du quartier Miassar, et il voyait les mortiers et les missiles partir de la cour de l'école. Hein. Mais ça, on l'a dit. Mais l'intérêt, si vous voulez, du témoignage de cette journaliste indépendante britannique, c'est qu'elle est étrangère. Vous voyez, elle n'a rien à voir, elle n'est pas syrienne, elle n'est pas... Et ça a plus de crédibilité. Hein. C'est comme ça. Moi, quand je dis ça, on me dit « Oui, mais Bassam est pro-Assad, il a sa famille à Alep, il est peut-être subjectif. » Bon, ben là, c'est pas le cas. Hein. Elle n'a pas de famille à Alep, cette journaliste. Mais vous voyez, donc, on a fait toute une histoire de ces hôpitaux, alors que c'était faux. Hein. Et on continue de dire de crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre. Mais alors, que ce soit notre président de la République, pour qui j'ai beaucoup de respect, pour sa fonction, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, les deux veulent intenter un procès contre les Russes et les Syriens devant la Cour de peine internationale. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité et je ne sais quoi. Mais en fait, si vous laissez ces islamistes et vous leur demandez la vie saine et sauve, en interdisant les frappes aériennes russo-syriennes, vous encouragez quoi? Ben, vous encouragez les criminels qui commettent des crimes de guerre. C'est-à-dire que finalement, méfiez-vous, vous glissez sur une pente dangereuse. Hein? Avec cette politique-là, on risque un jour de vous accuser que vous êtes les véritables criminels de guerre. Et non pas la Syrie qui cherche à nettoyer son pays de dizaines de milliers de djihadistes venus du monde entier pour détruire la Syrie et faire cette guerre sainte mythique en obéissant à des forces occidentales étrangères ou aux pays du Golfe qui ne veulent pas d'un État laïque. En fait, on se trouve dans une situation vraiment plus que ridicule, contradictoire, paradoxale. On est le pays de la laïcité. On défend la laïcité et on veut dégommer le seul pays, le président de ce pays, laïque. Hein? Ah oui, d'ailleurs, Bassam Tahan, là je saute sur l'occasion pour vous rappeler les propos hallucinants de Jean-Marc Ayrault, qui parlait de faire en sorte que la Syrie soit un État laïque, etc., etc., c'est-à-dire très exactement ce qu'était la Syrie avant toute intervention terroriste en 2011. Exactement, exactement. Vous voyez, ça prouve que finalement, la logique de parti socialiste ou la logique de parti tout court empêche nos responsables aux plus hautes fonctions d'être réalistes et de voir la vérité devant eux. C'est du n'importe quoi. Je me demande comment M. Ayrault, enfin, il a le titre de ministre des Affaires étrangères, oui. Comment il peut ignorer la situation de la Syrie avant cela?
Ça veut dire qu'il est, franchement, il y a là de l'incompétence. Ou alors il a des conseillers médiocres. Mais ça, moi, je suis convaincu que c'est pas parce qu'il y a quelques socialistes qui bredouillent quelques mots en arabe, permettez-moi de rigoler, que du coup, ils sont élevés au rang de conseillers à l'Élysée, au Quai d'Orsay, à Matignon, comme quoi c'est les grands spécialistes qui vous racontent n'importe quoi, parce que je les écoute sur les ondes, hein, et je me tords de rire. Hein. Mais c'est comme ça, c'est un début du siècle pour la France très triste, où la médiocrité règne. Alors, pour revenir à l'histoire de Poutine et de l'invitation, là aussi, on a pris un camouflet. Sévère, oui. Sévère, oui. Alors, c'est quand même choquant quand on entend dire que on veut pas de Poutine en France pour parler de mondanité. Non. Mais Poutine venait pour inaugurer une église et un centre culturel, c'est de l'art, c'est de la culture. La France, ce grand pays de culture, peut parler de ce centre culturel, d'une église, de chants orthodoxes, de religion comme mondanité, mais c'est déplacé, c'est indécent. C'est indécent. C'est un manque de respect à la laïcité. La laïcité respecte la culture religieuse. Hein? Elle respecte la... Non. Là, franchement, ce n'est plus uniquement de la politique, si vous voulez, politique. Non, ça touche à notre conception de la culture. Donc la France serait opposée à la culture tout bêtement, une culture qui vient de l'orthodoxie chrétienne de Russie. Mais enfin, où l'on va avec ça, hein? Alors, et puis, il faut dire aussi que la réponse de Poutine a été très sévère, en disant quand Monsieur le Président français sera plus à l'aise. Hein? Ça prouve que, enfin, il n'en a que faire. Lui, continuer dans son programme, il vient pour parler de culture. Pour, si vous voulez, clore là-dessus, on remarque quand même que le projet de la résolution russe, qui disait oui, hein, on veut bien, nous, qu'il y ait une trêve. Mais alors, il n'y a pas d'interdiction de frappe, il n'y a pas de zone d'exclusion aérienne pour les avions russes et syriens, parce qu'on veut continuer à éliminer les terroristes djihadistes islamistes. Et non pas seulement pour Alep-Est et Alep-Ouest, hein, mais également pour la Russie, l'Europe, le monde entier. Enfin, c'est insoutenable. Hein. On ne peut pas faire la guerre aux islamistes au Mali et dire qu'ils sont des rebelles modérés à Alep. Vous voyez? Et là, ce qui est intéressant dans la résolution russe, qui n'a pas été adoptée malheureusement, évidemment, parce que ce serait aller contre Daesh et Al-Nusra, et apparemment l'Occident est l'allié. Hein. Ça, on le sait encore. C'est de plus en plus évident même. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, Tom, ce qui est intéressant aussi, qui a voté pour la résolution russe parmi les pays arabes? Ben, les pays arabes qui a le plus de poids, diplomatiquement et stratégiquement, l'Égypte. Et alors, du coup, les Saoudiens, pour se venger, hein, ont arrêté ce mois de fournir l'Égypte en pétrole. Un rappel à l'ordre que comme quoi, comment vous osez voter pour la Russie? Et c'est qu'ils ne comprennent pas que le pauvre président égyptien Sisi a affaire également à des islamistes dans son pays. Hein? Et il ne peut pas dire non à la Russie. La Russie est, vous savez, si on devait donner, je sais pas moi, un prix Nobel de la paix, ou appelons ça autrement, c'est peut-être la Russie et la Syrie qui l'auront, parce que ce sont les deux pays qui se sont vraiment engagés à fond pour éliminer le danger djihadiste. Alors que nous, on flâne, on louvoie, ce sont des chemins pas sûrs, on ne comprend pas. Alors, c'est parce qu'on a perdu non seulement la bataille d'Alep et la guerre de Syrie, que les mensonges vont bon train.
Et je crois que d'ici la fin du mandat du président Hollande, on va nous matraquer avec des mensonges, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio. C'est dommage. Je trouve que là, on avait une occasion de jouer un rôle secondaire, mais important. C'est de relancer l'accord entre Américains et Russes. Oui. Cette occasion, on l'a encore une fois raté. La cause, incompétence et médiocrité des responsables. Ou compromission. Ou compromission. Je crois que j'en ai assez dit sur ce point de contentieux ou de dialogue de sourds entre la Russie et la France. Alors Tom, je vous promets une autre intervention pour un nouveau numéro d'éveil critique. Merci Bassam Tahan, bonne journée et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.